Vous êtes là? Ah ok. Ah bah c'est comme ça, vous prévenez pas. Ah bah d'accord, ok. Bah écoutez, c'est parti pour une deuxième vidéo alors. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Comme le titre l'indique, on va parler de compléments alimentaires. Alors on va commencer par une définition de complément alimentaire. Donc un complément alimentaire, c'est une denrée alimentaire dont le but est de fournir un complément de nutriments ou de substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique. Donc vitamines, minéraux, acides gras ou acides aminés, manquants ou en quantité insuffisante dans le régime alimentaire normal d'un individu. Donc il y en a plein, vraiment, des dizaines et des dizaines. Faut que tu saches que chaque complément alimentaire que je vais te citer pourrait faire l'objet d'une vidéo. Donc moi, ce que je te propose dans cette vidéo, c'est un survol de ce que sont les compléments alimentaires, et puis d'en découvrir quelques-uns. Et puis je te laisse me dire en commentaire si tu as déjà consommé tel ou tel complément, ce que tu en penses. Ok? Allez, je compte sur toi. On commence par la whey. La whey. Donc, la fameuse, on en entend parler tout le temps. C'est simple, tu parles de musculation directement. Juste après, tu penses à la whey. Et d'ailleurs, elle aurait pu faire partie des idées reçues, pour ceux qui pensent encore que c'est du dopage d'ailleurs. C'est simplement en fait une protéine issue du lait de vache, obtenue par des procédés de filtration qui permettent de retirer le lactose, donc la graisse et les impuretés. Donc on obtient un produit extrêmement pur et de qualité, ce qui permet une synthèse et une assimilation optimale. Et on les appelle lactosérums en français. Donc les whey protéines sont extraites de la portion liquide des produits laitiers, comme par exemple le liquide qui remonte à la surface d'un yaourt. Et elles sont facilement digérées, donc leur concentration élevée en leucine et en glutamine en fait une protéine très intéressante pour ceux qui cherchent à développer leur masse musculaire. Et elles possèdent une vitesse d'assimilation supérieure à celle d'autres protéines. Donc, en fait, elles s'assimilent rapidement. Et il faut savoir que le lait contient deux protéines principales, 80% de caséine et 20% de protéines de lactosérum présentes dans le petit lait. Alors, quel que soit son type, la whey est une protéine aux propriétés excellentes. La différence majeure se situe dans la concentration en protéines et acides aminés ou pureté. Et puis les produits les plus purs, bien sûr, sont les plus chers, comme vous le savez. On a différents types de whey. Donc on a le concentré de whey, l'isolat de whey et l'hydrolysa de whey. Donc le concentré de whey contient environ 70 à 80% de protéines. Elle est cependant déconseillée aux intolérants au lactose, puisque par rapport aux autres types de whey, elle a une digestion et assimilation plus lente que l'isolat de whey, qui est à 90% de protéines. Et donc l'hydrolysa de whey. Je confonds un peu quand je parle entre l'isolat et l'hydrolysa, ça se ressemble un peu. Donc l'hydrolysa de whey mais ça n'a rien à voir, qui est à 95% de protéines. Donc l'hydrolysa de whey, c'est la version la plus filtrée de la whey. Elle ne contient plus aucune graisse ni aucun sucre, et plus la protéine est filtrée, plus elle est concentrée en protéines. Donc, mais le concentré de whey, qui est le moins filtré des trois versions, ne contient pas plus de 2% de lactose, donc qui est un sucre, et 3% de lipides. Donc vous voyez, la différence entre les types de whey se joue à quelques calories près. À noter bien sûr que, comme je l'ai dit, si vous êtes intolérant au lactose, préférez l'isolat de whey. Alors on passe à la vitamine C. Bon, on va s'attarder un peu plus sur la vitamine C, parce que je pense que c'est le complément alimentaire le plus connu, et pas pour rien. En fait, en plus, vu que c'est pas cher, tout le monde peut se procurer de la vitamine C, tout le monde peut en acheter, donc c'est pour moi le complément alimentaire le plus important. En fait, si tes apports en fruits et légumes ne sont pas assez importants, tu vas voir justement qu'elle devrait être indispensable.
Donc oui, si tes apports en fruits et légumes ne sont pas assez importants, tu vas voir qu'elle a des propriétés vraiment cool. Donc tout le monde devrait en consommer. Par contre, comme je l'ai dit, si tu consommes pardon, assez d'aliments riches en vitamine C, t'en as pas vraiment besoin. D'ailleurs, c'est la même chose pour chaque complément alimentaire. Alors, elle est connue pour son action antifatigue. Elle renforce le système immunitaire, elle renforce les défenses en aidant à combattre de nombreuses autres infections bactériennes et virales. C'est un puissant antioxydant, elle aide à neutraliser l'action des radicaux libres, ça aide à allonger la durée de vie des cellules, les rendant plus résistantes. Elle contribue à la cicatrisation des plaies et des fractures en soutenant le développement de la production de collagène. Elle agit comme un agent de guérison. Elle soutient le développement et le bon fonctionnement de nombreuses structures du corps humain comme les os, les tendons, les ligaments, les vaisseaux sanguins, les dents, la peau et d'autres organes. Donc elle maintient les vaisseaux sanguins en bonne santé en favorisant la dilatation des vaisseaux sanguins et en évitant leur rétrécissement. Donc en évitant leur rétrécissement, elle joue un rôle fondamental dans la protection du cœur, agissant comme un agent pour la prévention des maladies cardiaques, du taux de cholestérol élevé et de la pression artérielle élevée. Donc elle améliore l'humeur. Plusieurs études montrent qu'il existe un lien entre l'augmentation de la consommation de vitamine C et la diminution des troubles de l'humeur. Donc elle est connue pour améliorer l'humeur et réduire le stress et l'anxiété. Et aussi, elle favorise la perte de poids, puisqu'elle joue un rôle fondamental dans le contrôle des niveaux de sucre dans le sang. Elle favorise l'oxydation des graisses pendant l'exercice. En fait, des personnes ayant une carence en vitamine C ont plus de difficultés à perdre de graisse que celles qui prennent des quantités correctes de cette vitamine C. Donc elle favorise la santé de la peau, des cheveux et des ongles parce qu'elle aide à l'élasticité de la peau, ce qui signifie qu'elle prévient l'apparition des vergetures. Elle favorise la croissance et le renforcement des cheveux, qui maintient l'intégrité des ongles. Et elle aide à ralentir le processus de vieillissement, vu que ses propriétés antioxydantes et son rôle important dans la synthèse du collagène font d'elle un ingrédient important dans le processus anti-âge. D'ailleurs, elle est souvent utilisée dans les compléments et les produits de soins de la peau. Donc enfin, pour finir avec ce complément, je vous ai dit que ça allait être un peu long, mais il le faut parce que pour moi c'est le complément le plus important et tout le monde peut s'en procurer, c'est pas cher, donc pourquoi s'en priver. La consommation de vitamine C aide à combattre les dommages causés par les toxines dans votre vie quotidienne. Elle ralentit les effets des radicaux libres, comme on l'a dit précédemment, dans notre corps, en ralentissant le processus de vieillissement des cellules et en prévenant les rides et la sécheresse de la peau. Donc, on va passer au gainer. Le gainer, il est composé d'un mélange de protéines, glucides et lipides. On a 3 types de gainers. Ceux qui contiennent un taux élevé de glucides, donc 70 à 85%, qu'on appelle hard gainers, qui sont destinés aux gens dont le métabolisme est rapide et qui ont tendance à brûler plus de calories qu'ils n'en stockent. Alors, on dit qu'un gainer efficace pour la prise de masse doit contenir idéalement entre 25 et 30% de protéines, le reste étant apporté par les glucides. Et puis les gainers dont les proportions sont proches du 50% de glucides, 50% de protéines, sont destinés aux personnes ayant moins de difficultés à prendre du poids et désirant contrôler leur rapport d'énergie pour une prise de masse dans un cadre contrôlé, visant à obtenir du muscle sec. Et j'ai bien dit visant à obtenir du muscle sec parce que naturellement c'est impossible. Donc en fait, pour tout vous dire concernant le gainer, moi personnellement je pense qu'il n'est pas nécessaire. Vraiment il est nécessaire pour les personnes qui n'arrivent vraiment pas à manger assez. Parce qu'en fait le gainer, comme je l'ai dit, c'est quoi? C'est du sucre avec de la protéine. Donc autant prendre une whey et tu lui ajoutes du sucre. Il y a même des gainers, là les gainers qui sont à 25% de protéines. Bon, pour moi, autant acheter un paquet de gâteaux, ça serait mieux, quoi. Voilà pourquoi je c'est pas que je suis vraiment contre les gainers, c'est que pour moi,
tu peux t'en passer. Voilà, c'est pas du tout indispensable dans ton alimentation. Maintenant, si tu n'arrives pas à manger assez, si tu n'arrives vraiment pas, à ce moment-là, ça peut être intéressant. Donc, les BCA, c'est quoi les BCA? C'est des acides aminés ramifiés. Ils sont au nombre de 3, donc la leucine, l'isoleucine et la valine. Donc naturellement, ils sont présents dans les protéines contenues dans la nourriture, ils sont essentiels pour favoriser la récupération et ils permettent d'avoir plus d'énergie pendant l'entraînement. La créatine. La créatine, c'est le complément alimentaire qui a été le plus étudié. Il a été prouvé grâce à ça qu'elle contribue significativement à la croissance de la masse musculaire et l'amélioration de la force. Donc durant les entraînements de musculation, la créatine peut permettre d'effectuer plus de répétitions ainsi que de soulever des charges généralement plus lourdes. Donc naturellement on la trouve bien sûr dans la viande rouge ou dans les fruits de mer. Mais il faut savoir que en fait tu perds une quantité de créatine assez importante après la cuisson de ton aliment. Du coup c'est pour ça qu'il est conseillé de se supplémenter en créatine. Maintenant on va parler de les oméga 3, des oméga 3. En fait, les oméga 3, j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, je te laisse aller checker si tu le souhaites, c'est le point numéro 9. C'est des acides gras essentiels qui sont naturellement présents dans les aliments, comme le thon, le saumon, l'huile de colza, les graines de lin ou les noix. Et ils présentent de nombreux bénéfices pour la santé. Voilà pour les oméga 3. Maintenant, la caséine. La caséine, alors c'est une protéine à assimilation lente. C'est la protéine majoritaire dans le lait. Elle est digérée beaucoup plus lentement que la whey. Elle relâche des acides aminés en continu pendant plusieurs heures après la prise. Et elle est donc idéale. Prise au coucher avant qu'on se prépare à jeûner pendant plusieurs heures. Parce que quand tu dors, tu jeûnes. Et elle favorise la récupération musculaire. Voilà. Donc la caséine, elle est intéressante pour les go muscu en cette période par exemple de Ramadan où les musulmans jeûnent. Donc maintenant on va parler du pré-workout. Le pré-workout, c'est un mélange qui diffère selon les marques, qui tend à augmenter les niveaux d'énergie. Il contient de la caféine, qui est la base de tout pré-workout. Donc il est conseillé aux débutants de commencer par prendre un mélange assez faiblement dosé, puis d'augmenter peu à peu les dosages afin de ne pas trop choquer le corps. C'est particulièrement important si vous êtes sensible à la caféine ou aux stimulants. D'ailleurs, c'est mon cas. Vu que je consomme presque jamais de café, j'ai pas beaucoup de récepteurs à caféine. Du coup, elle a vraiment un effet de fou sur moi. Maintenant, on va parler du zinc. Le zinc. Donc, c'est un oligo-élément qui est important pour les sportifs aussi. Il se situe pour moitié dans nos muscles et pour un tiers dans les os. Donc les yeux, les cheveux aussi. La prostate et le foie renferment le reste des 2 à 3 grammes de zinc qui composent notre corps. Il faut savoir que le zinc favorise l'action de centaines d'enzymes. Il intervient dans le métabolisme des glucides ainsi que la synthèse des protéines. Maintenant, le magnésium. Le magnésium, c'est un minéral essentiel au corps humain. Il participe notamment à la transmission neuromusculaire de l'influx nerveux, ainsi qu'au processus de minéralisation osseuse. Donc ce minéral aide à réduire la fatigue, en gros, et le stress, qui peuvent affecter le pratiquant de musculation après un effort physique important. D'ailleurs, des apports suffisants en magnésium permettent de profiter d'une meilleure qualité de sommeil au quotidien. C'est pour ça qu'on vous le donne à vous, les personnes qui n'arrivent pas à bien dormir la nuit. Voilà. Maintenant, on va parler du collagène. Le collagène. Le collagène qui est très présent dans un pot de poulet que vous devriez manger. Vous devriez vraiment vous mettre à manger la peau de poulet au lieu de la jeter. Je sais que beaucoup croient que c'est du gras alors qu'elle est bourrée de protéines aussi. Donc il appartient à la famille des protéines. C'est une protéine, c'est la plus présente dans l'organisme, soit environ 30% des protéines globales. Et il a de nombreuses fonctions telles que le soutien, la résistance et l'élasticité d'un grand nombre de tissus. Donc les os, les muscles, la peau, les tendons, les cartilages, les ongles, les cheveux, etc. Et c'est pourquoi avec l'avancée en âge, vu qu'il y a une diminution de la production de collagène par le corps, et aussi avec une alimentation qui est pauvre en collagène, eh bien le manque de collagène dans ces tissus
accélère la perte de tonicité et de mobilité. Voilà, ben écoutez, je pense qu'on est bon. Hein, je te laisse me dire en commentaire ce que tu en penses, hein, ce que tu penses de tous ces compléments que je t'ai cités, ceux que tu as essayés, ceux qui t'ont déçu, etc. Et puis, comme hein, tu connais la chanson, un like, un partage, un abonnement. Et puis voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Sur ce, je te dis à bientôt et ciao!